Bonjour, nous sommes ravis de vous proposer cette nouvelle émission avec aujourd'hui un rappeur aux 600 000 disques vendus au début des années 2000, créateur de la première marque de vêtements hip-hop et il va nous parler de tout ce parcours. Bonjour Sully Céphile. Salut Stéphane, tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, cool, cool, cool. Alors comment s'est déroulée ton enfance si on remonte en région parisienne? Comment s'est déroulée mon enfance? Ben, moi très tôt, j'ai été effectivement touché par la musique, donc mon enfance s'est bien déroulée, tu vois, dans une bonne vibe musicale. Et puis des potes autour de moi, donc j'ai pas à me plaindre, tu vois. Et c'est là qu'est née cette dynamique de création à travers le hip-hop? Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'ai toujours, de toute façon, quand t'es gamin, si t'aimes énormément jouer, tu vois, Oui. tout ce qui semble ressembler, tu vois, tout ce qui semble ressembler au fait de jouer quand t'es gamin, bah, le hip-hop, pour moi, c'est un terrain de jeu incroyable. Donc forcément, ça m'a séduit, effectivement, et puis ça continue à développer ma créativité. Parce Hmm. que dans le hip-hop, effectivement, il y a de quoi s'exprimer, quoi. Ah, bien sûr. Et alors, quel rôle a eu l'animateur télé Sydney dans ce parcours? Et ben, il a contribué à chambouler le crâne d'un jeune qui découvre le hip-hop, hein. Il a Oui, ouais, contribué à ça, hein. Ouais, 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 complètement, hein. ouais, Et puis, c'était important. Ouais. absolument. Puis il a fait découvrir aussi des artistes dans le graffiti artiste comme Futura 2000, Oui. qui est un gros artiste de la scène des artistes graffiti artistes, street art, Hmm. et également des gens comme Madonna qui est passé dans son émission également, tu vois, Oui, donc c'est des vrai. choses Oui, oui. complètement folles, ouais. C'est vrai qu'on en Des choses parle complètes, parfois. Oui. ouais, Ouais. ouais, des choses complètement folles, et puis d'autres encore, donc ouais, ça a contribué à la culture, quoi. Et à quel moment, toi, tu as eu une révélation pour la danse? À quel moment? Il y a Waouh, eu un c'est une bonne déclic, non? question, Pas ça. forcément, non? J'ai l'impression que ça a toujours été en moi, donc c'est pas évident à dire. Oui, c'est comme la musique, en fait. C'est Ouais, 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 ouais. Mais c'est vrai que le hip-hop, bah, ça contribue à donner un style clair, tu vois, parce que tu peux aimer oui. danser, mais tu danses pas forcément un truc particulier, tu aimes danser de façon, voilà, sur toutes les musiques en général. Mais Hmm. c'est vrai que le hip-hop, après, ça définit un style que tu affines, et donc je te dirais que voilà, ça s'est affiné à partir du moment où j'ai découvert le hip-hop, quoi. Et alors, comment vont se dérouler tes premières négociations avec l'industrie musicale? Ça n'a pas été évident, si? Bah, les premières négociations, elles n'ont pas été si désagréables que ça, dans le sens où avoir un contrat, bah, c'est déjà une bonne chose. Oui, oui. Donc c'est un bon début, mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, on n'a pas eu les plus talentueux qui nous ont accompagnés. Ils ne Ah, connaissaient pas ok. forcément le travail aussi, donc ça n'a pas fait forcément un bon résultat, tout ça. Donc on n'a pas forcément été très content de ce passage non plus au final, quoi. Hmm. Mais c'était les balbutiements, quoi, Eh ben oui, de ma bien sûr, carrière, donc oui, c'était pas quelque forcément, chose. oui. Il y en a, Et, il y en a pour qui ça marche tout de suite, mais là, il fallait un peu charbonner davantage. et est-ce que c'est grâce à Bustaflex donc, que va s'opérer un véritable décollage pour toi? Bah, moi, pour moi, le décollage, il est surtout quand j'ai sorti le morceau Accro de hip-hop. Tu vois, j'ai fait un morceau Oui, justement qui correspond vraiment à ce que j'aime. oui, Donc, ça oui. s'appelle Accro de hip-hop avec le groupe Coalition. Et là, à partir de ce moment-là, on m'a appelé pour me dire, ouais, Cut Killer, il va mettre sur sa compilation Hip Hop Soul Partie 3 le Ah morceau oui, oui. Accro de hip-hop. Et là, je suis, ouais, génial, parce qu'à partir de là, effectivement, ben, tu rentres dans le rap game, quoi, Oui, le c'est une vrai, quoi. consécration, oui, c'est sûr. Ouais. Exactement. Donc, pour moi, ça a été surtout à ce moment-là. Ok. Et alors, comment est né ton premier gros carton, je voulais, dont tout le monde se souvient? Comment il est né? Ben, c'est vrai que quand tu fais des boulots qui ne te correspondent pas et que tu te sens capable de faire quelque chose d'autre, comme développer de l'art, ben, c'est vrai que tu es frustré. Et c'est vrai que la frustration, elle génère une envie de, voilà, t'as envie de tout péter pour pouvoir être libre et vivre de ce que tu aimes, tu vois. Et quelque part, cette frustration, elle a créé ce morceau, quoi, tu vois. Hmm. C'est ce qu'on y retrouve dans la trame, en fait. Et alors, moi j'ai découvert en préparant cette émission, donc pour la voix off de la chanson, c'est une des actrices les plus en vue du moment. Alors pas uniquement pour la voix off, hein, dans le clip, celle que j'embrasse sur la Ah bouche, oui, en aussi dans l'occurrence. le clip. Oui, oui. Absolument. Donc pas, ouais, tout le morceau en fait, effectivement. Donc on a collaboré là-dessus. Effectivement, elle n'était jamais passée à la télé à cette époque. Donc on précise Euh, un Audrey Fleurot. ouais, Audrey Fleurot, et bah, c'est beau, hein, ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est Ouais, c'est énorme, quoi. clair, c'est clair. Mm. Et alors, comment tu as géré ce premier gros succès, toi, de ton côté? Bah, c'est toujours plaisant. On se pose souvent, bah, beaucoup de gens se posent la question comment ça doit être effectivement d'être reconnu dans la rue, de faire fonctionner ton projet, qu'on en parle et tout. C'est grisant, tu vois, t'as envie d'un peu de connaître ça quand t'es un artiste. Bien sûr, Pas tous ouais. les artistes, mais tu peux avoir envie de connaître ça. Donc, ça fait partie du moment où tu t'amuses quelque part. En tout cas, c'est ce que tu Oui. crois. Quand tu découvres ça au départ, effectivement, ouais, c'est cool. Hmm. Tu vois, les gens, et puis qui donnent du love dans la rue.
ils te Ouais, c'est reconnaissent, sûr, c'est c'est sûr. super. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand tu aimes la liberté, tu te rends compte que bah, voilà, on t'enlève un peu ta Oui, liberté quelque aussi, part, tu vois. Parce aussi. que la liberté, c'est aussi être Ouais. tranquille, machin bidule, et là, tu ne l'es plus en fait. Hmm. Donc voilà, c'est le package, hein, tu peux pas prendre l'un sans prendre l'autre. Donc voilà, c'est toujours mieux, voilà, c'est toujours mieux de pas être une star internationale comme Michael Jackson, comme ça tu pourrais te mettre à l'abri dans un autre pays, tu vois. C'est ça, c'est ça. Voilà quoi. Et donc il y avait eu l'album aussi hein, qui avait plutôt bien fonctionné, hein, donc Sully et ses Philistiques. Mhm. Et là, dans quel état d'esprit t'avais bossé dessus Bah, là, c'était dans l'urgence parce que Dans l'urgence, ouais. Ouais. comme le single fonctionnait bien, il fallait tout de suite Oui. livrer un album. Et oui, Ils voilà. m'ont mis en studio, dans un gros studio. Il y avait plusieurs studios dans ce studio et tous les studios tournaient sur mon projet, quoi. Donc, il fallait faire tout ça très vite. Et tu as aussi travaillé pour d'autres artistes hein, et composé des gros succès. Ouais, j'ai eu la chance de travailler pas mal d'artistes. Il y en a certains connus et d'autres qui ne le sont pas, mais qui ne sont pas plus mauvais pour autant. Et en tout cas, dans les connus, j'ai eu la chance de collaborer avec Lady Leslie, Oui, voilà, je pensais à cette chanson. faire des sons pour Bustaflex, faire des sons pour les plus connus pour NTM, et peut-être d'autres encore. Et donc, oui, c'était une belle aventure. En même temps, j'avais mon single qui cartonnait, et puis j'avais d'autres sons qui passaient en radio qui cartonnaient aussi, et dont j'avais fait la musique. Donc, pour un artiste, c'est plutôt plaisant. Oui, c'est des beaux souvenirs, tout ça, ouais. Ouais. Et alors, comment tu te retrouves à lancer une marque de vêtements streetwear? C'est de la même façon que la musique m'a chamboulé le crâne, l'esthétisme également, aussi bien le cinéma, le style, comment les choses sont amenées. Et c'est vrai que même un artiste comme Michael Jackson, quand il est arrivé avec Billie Jean, avec son style, avec cette imagerie forte et ce stylisme incroyable, ça aussi, ça a contribué à m'inspirer en fait. Et c'est vrai que pour moi, un artiste, c'est tout un univers complet. Du coup, c'est ce que j'ai compris à travers ça. Et du coup, moi, il me fallait, de façon naturelle, exprimer ma créativité à son paroxysme, en fait. Et donc, voilà, créer une marque de fringues. J'ai toujours aimé les fringues. Pour moi, c'était naturel, quoi. J'ai toujours aimé ça. J'ai traumatisé mes parents avec ça. Ah oui. Donc, voilà. Donc, c'était naturel. Et ça a tout de suite bien fonctionné. Toutes les étoiles étaient alignées, c'est-à-dire, effectivement, quand on travaille dans l'ombre, à un moment, si on travaille plutôt bien, il se trouve que ça peut être ton tour. Et là, ça l'était parce que c'était effectivement l'âge d'or du rap français. C'est ça. Il n'y avait aucun rappeur qui avait lancé vraiment sa marque de fringues. Il y avait du merchandising à gauche à droite, mais il n'y avait pas vraiment un rappeur qui avait lancé sa marque de fringues. Ouais. Donc, et puis moi, les valeurs hip-hop sont très importantes. Donc c'est vrai qu'elles ressemblent quand même aujourd'hui encore à la marque la plus hip-hop qui existait à cette époque, quoi. Même encore jusqu'à aujourd'hui. Hein, oui. Parce que vraiment, on a vraiment amené du monde avec nous. C'était pas juste moi et mon nombril, quoi. Je crois que tu as eu une période un peu difficile, non? C'était à la fin des années 2000, début 2010, non? Où tu as fait un peu un break. Ouais, j'ai fait un break parce que effectivement, c'est jamais tout rose pour un artiste. Il y a des moments plus difficiles. Bien sûr, bien sûr. Intempéries. Tu as besoin aussi de savoir ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie. Tu te poses des questions. De regarder les gens qui sont vraiment tes amis, ceux qui t'ont trahi aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc voilà, mais voilà, ce qui permet d'avoir un relief de vie intéressant, parce que c'est vrai que si ta vie est un long fleuve tranquille, tu peux te faire chier aussi. Et les films les plus intéressants que je regarde, les films les plus intéressants que je regarde, il y a souvent un vrai relief et ça donne de la matière dans ta vie. Donc ça te fait grandir aussi. Donc c'est difficile, mais avec du recul, c'est parti de la vie. Ça donne le relief d'un artiste, quoi. D'un artiste. Parce qu'après, tu as opéré un retour en force, à la fois dans la mode et la musique. En force, je ne sais pas s'il est en force, mais en tout cas, voilà, j'ai recommencé à m'exprimer avec effectivement du textile et de la musique. Je fais mes trucs. Aujourd'hui, effectivement, le rap il est plus axé sur les jeunes, quoi qu'il arrive. Donc moi, je fais mes trucs parce que c'est ma passion. Si ça débloque des situations, des choses, comment dirais-je, financières ou autres, tant mieux. Si c'est pas le cas et tant que je peux me faire plaisir. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir, non? Exactement. Alors, sur quoi tu travailles là pour les prochaines semaines? Tu as des projets intéressants? Moi, actuellement, je travaille vraiment beaucoup. Je suis focalisé sur le film documentaire parce que à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. J'ai toujours été avec une caméra à filmer tout ce qui se passait autour de moi. Et du coup, j'ai énormément de matière qui retrace mon parcours, en tout cas le parcours d'un gars qui aime la mode et la musique, avec justement toutes les embûches qu'il peut y avoir. Donc c'est un témoignage d'une vie qui peut être intéressant pour les jeunes qui aiment effectivement la musique, la mode et plus encore, avec des intervenants, parce que j'ai la chance aussi d'avoir pu
passé du temps avec Snoop Doggy Dogg qui était venu me voir dans mon studio. Génial. Donc ça, ou que ce soit effectivement avec Joe Star, avec Busta Flex en studio, ou Dre Fleuro justement, à l'époque on a enregistré le morceau. Donc il peut y avoir plein d'intervenants, des témoignages très intéressants de différentes personnes. Donc je bosse là-dessus en ce moment et je suis très content d'où j'en suis. Voilà quoi. Et on suivra tout ça avec plaisir. Merci beaucoup, Sully Seyfil, pour cet échange fort sympathique.